Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du film Elio et nous allons théoriser sur ce qui pourrait potentiellement se passer dans ce film. Alors déjà, j'ai un peu expliqué du contexte, je vais donner un peu de contexte. Elio c'est un film que j'attends pas mal quand même. Je sais que Pixar lui aussi est entre guillemets plutôt confiant, donc si Pixar dit lui-même qu'ils sont plutôt confiants, bon ça veut dire que ça promet un peu quand même. Même s'ils étaient quand même plutôt confiants sur Buzz l'éclair alors qu'il a fait quand même un... On va pas revenir dessus, c'est bon. Mais commençons tout de suite en parlant du réalisateur du prochain Elio, donc, qui s'appelle Adrian Molina, qui est notamment connu pour avoir été l'un des deux réalisateurs du film Coco. Donc Coco, si vous ne le savez pas, c'est donc le film qui se passe dans le monde des morts. Et vous allez vous dire, putain mais quel rapport avec Elio, mis à part que ce soit le même réalisateur. Le point commun que j'y vois entre les deux films, c'est que je refais cette partie de la vidéo parce que la partie originale n'avait juste aucun sens. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que dans Coco, on découvre un nouveau monde. Et dans Elio, on va aussi découvrir un nouveau monde. Voilà ce que je voulais expliquer, mais je l'ai très mal fait. Du coup, je suis là, vous le réexpliquer. Donc, voilà quoi. Je suis allé voir le jour de sa sortie en plus. Il y avait un univers assez intéressant. Mais je trouve qu'il n'était pas assez exploité, c'est quand même dommage, parce qu'il y aurait pu y avoir des histoires assez stylées à faire dessus, parce que franchement, les éléments, tout ça, le racisme qu'il y a entre tous les éléments, franchement c'était hyper intéressant. Le racisme qu'il y a entre tous les éléments, franchement c'était hyper intéressant. Mais du coup, le monde des éléments, Element City, je crois que c'est ça la ville. Ouais, bon bref, c'est pas grave. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas quand même exploité plus ce monde. Alors quand même, ça promettait. Mais bon, dommage, c'est pas grave. Au moins le film est pas trop mal, il se rattrape sur certaines choses. Mais dites-moi si vous voulez une critique, elle sortirait 4 ans après, mais bon. Voilà quoi, j'ai pas plus d'arguments. Revenons, on change de sujet parce que ça n'a plus aucun sens. Donc comme je disais, le point commun entre Elio et Coco, c'est qu'ils se passent tous les deux dans un autre monde. Et que là où dans Coco, je trouve que le monde a plutôt bien été développé et a plutôt été. Enfin, je trouve qu'il a bien été introduit et qu'on a assez expliqué le monde. Et je trouve ça hyper intéressant. Et savoir que c'est l'un des deux réalisateurs de Coco qui réalise aussi Elio, je pense qu'on peut peut-être s'attendre à un résultat dans tout. Comment dire? Ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'Elio aura le même traitement dans le développement de son univers que Coco. Parce que je pense que, enfin, je trouve, c'est personnel, hein, mais je trouve que franchement, comment le monde des morts a été introduit et a été développé dans le film, c'était plutôt parfait, je pense. Franchement, moi j'ai bien aimé le monde des morts, tout ça, j'ai bien aimé cet univers. Et savoir que c'est le même réalisateur, j'espère qu'on aura le droit à peu près la même chose. Parce que je sais qu'il y aura plusieurs races d'extraterrestres. C'est très stylé d'avoir, du coup, entre guillemets, euh, un peu tout l'univers derrière. Genre, voir un peu le lore, ouais, on peut dire comme ça, on peut dire ça comme ça, je pense. Je veux dire, c'est que j'espère qu'il y aura par exemple, dans le monde des morts. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Coco aussi, donc en vrai, je sais pas. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Je me rappelle que de l'essentiel, mais sinon, bon, faudrait que je l'envoie, j'avoue. Mais j'espère que, par exemple, les personnages qu'il y avait dans Coco, ils étaient hyper intéressants, ils étaient bien développés, tout ça. Et bah, j'espère que dans Elio, ce sera la même chose. Voilà. Moi, je pense qu'il faut pas en attendre trop d'Elio, parce que si le film est trop classique, on va trop se hype, et au final, on sera déçu. Et ça, c'est triste. Voilà, c'est le mot de la fin. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, c'est tout. Pour moi, en tout cas. Bisous.